Bonsoir à tous. Ce soir, je souhaitais aborder le mythe d'Osiris, qui est bien sûr un personnage dont tout le monde connaît le nom, mais l'histoire précise est, on va dire, un peu plus ignorée. Donc, il fut un temps, fort reculé, où un pays qui n'était point encore l'Égypte, la terre de Sem, vivait une histoire un peu particulière. Et la généalogie des rois de ce pays est la suivante. On a d'abord Ra, ensuite on a Chou, le vent, puis on a Geb, la terre, puis on a Osiris, puis nous avons Seth, puis nous avons Horus, et enfin, nous avons Thoth. Voilà, ça, c'est la grande généalogie des rois mythologiques. Alors, certains pensent que les 6 premiers, que c'était des rois en Atlantide, et c'est Thoth qui a porté cette civilisation à l'Égypte, qui en a fait, on va dire, l'Égypte était la continuation de l'Atlantide, et donc cette continuation se manifeste par cette généalogie. Bon, plus que des rois, bien entendu, ce sont des dieux, ce qui tout de même laisse penser qu'ils avaient des facultés extrêmement plus puissantes que les humains en Égypte. Voilà. Et Thoth serait le représentant, on va dire, le missionnaire qui, de l'Atlantide, est venu coloniser l'Égypte. Donc, il y a bien sûr, à partir de là, la vision que l'on peut avoir de ces personnages change quand même de façon importante. Et on va se fixer sur Osiris tout de même, parce que son histoire est quelque chose de totalement incroyable et qui a un symbolisme prodigieux derrière. Alors, la première étape du mythe d'Osiris, c'est un roi d'une grande bonté. Il pacifie vraiment les populations partout autour de lui. Alors, c'est lui qui apporte le pain, le vin et la bière à l'humanité. Si vous voulez, à ces époques lointaines, les humains devaient condenser leur conscience dans la matière, et l'alcool a servi à cette descente de l'esprit dans la matière. Mais tout de même, notons que, si on élimine la bière, on a le pain et le vin. Et alors, le pain et le vin, c'est tout de même repris par Abraham, de Melchizedek. Le pain et le vin, c'est à l'origine de la communion, on va dire, de la communion de l'être humain avec l'univers. Et alors, le pain et le vin, bien entendu, c'est ce qui va servir à toutes les époques à la communion. Voilà, donc on se retrouve avec cette magnifique histoire. Et puis, à un certain moment, Osiris décide de coloniser les pays alentours. Et à ce moment-là, il part en guerre, mais il va utiliser, si vous voulez, la musique pour coloniser les populations, un peu comme Orphée le fera plus tard. Et donc, on a vraiment ce mythe extraordinaire d'un temps où la guerre était faite avec la musique. Et donc, après 28 ans de règne
il revient en Égypte après ses expéditions. Et alors, à ce moment-là, il avait un frère. Donc, il a 2 sœurs et 2 frères. Ses 2 sœurs sont Isis et Nephthys, et son frère, c'est Seth. Il a 2 sœurs et un frère, pardon. Et Seth était extrêmement jaloux de lui. Et à partir de là, au retour d'Osiris, Seth organise une grande fête. Et il a fait constituer une magnifique, on va dire, ce qu'on pourrait, enfin, un objet qui a la forme d'un cercueil, mais qui est vraiment d'une telle beauté, il dit, voilà, celui qui rentrera parfaitement dans cette boîte la recevra en cadeau. Voilà, donc les différents participants, vous savez, c'est l'histoire de la chaussure de Cendrillon, hein. Donc tout le monde rentre dans le tombeau. Évidemment, quand Osiris rentre, c'est parfait, c'est pour lui. Et donc à ce moment-là, Seth fait immédiatement poser le couvercle et il fait jeter le sarcophage à la mer. Et résultat, eh bien, Osiris disparaît. Et voilà que longtemps après, son épouse Isis entend parler d'un miracle qui s'est produit dans la ville de Byblos au Liban actuel. Le roi a fait couper un arbre gigantesque pour améliorer son palais, et cet arbre coupé s'est mis à sentir un parfum absolument indescriptible. Et quand la nouvelle arrive en Égypte, où Isis l'apprend, donc elle y va, et dans l'arbre qui a été coupé, il y avait le cercueil, entre guillemets, le sarcophage d'Osiris qui était incrusté. Et donc Isis retourne en Égypte avec le sarcophage d'Osiris. Voilà. Et c'est donc la première étape où on peut dire, alors, quel est le symbolisme de cette première étape? Eh bien, le symbolisme, c'est que, si vous voulez, dans toutes les traditions, le roi représente l'esprit et la reine l'âme. Donc, si vous voulez, Osiris représente l'esprit humain qui doit se confronter au mal, et quelque part, il est enfermé, on va dire, en lui-même. On pourrait dire qu'il est anesthésié, on pourrait dire qu'il perd ses pouvoirs aussi, mais il est toujours sous la protection de la nature représentée par cet arbre magnifique qui l'a protégé. Voilà, donc magnifique. Et on arrive à la deuxième étape. Et dans cette deuxième, donc bien sûr, l'âme humaine, représentée par Isis, fait tout pour retrouver l'esprit. Voilà. Et donc, elle va à un certain moment y arriver, bien sûr, et elle le ramène chez elle. Voilà. Évidemment, Seth, eh bien, veille. Et vous imaginez que ça ne lui fait pas plaisir de voir son cher frère revenir. Et donc, il va de nouveau retirer son frère. Voilà. Et dans la première étape, avec les pouvoirs de Thoth, Osiris va être réveillé, et c'est là que Horus va être fécondé. Voilà. Mais ça, c'est dans la deuxième étape, pardon. Parce que auparavant, Seth récupère le corps d'Osiris, il le fait couper en
en 14 morceaux et il fait répandre tous les morceaux dans le Nil. Et voilà donc Isis et Nephthys, la femme de Seth, qui se mettent à la recherche des morceaux d'Osiris. Et là, si vous voulez, on est dans la deuxième étape de la descente dans la matière. Dans la première étape, l'esprit, on va dire, est anesthésié. Dans la deuxième étape, il est littéralement coupé en morceaux. C'est-à-dire qu'il devient de plus en plus difficile pour l'être humain de comprendre d'où il vient, quelle est sa mission et quelle est, et pourquoi il a un corps, il est incarné. L'être humain est littéralement coupé en morceaux. Voilà. Et à partir de là, si vous voulez, eh bien, Isis se met à la recherche, l'âme se met à la recherche de l'esprit, mais c'est très intéressant parce qu'elle est aidée par la femme de Seth. Ce qui veut dire que, eh bien, une partie de l'âme humaine se dissocie, on va dire, de sa partie négative, puisque Nephthys est la partie de Seth, elle est, si vous voulez, c'est la femme de l'ombre. Eh bien, la femme de l'ombre rejoint la lumière. Ça, c'est vraiment une aide extraordinaire. Et ça veut dire que Isis commence à recevoir la capacité de récupérer les forces de l'ombre pour retrouver Osiris. Et donc, Osiris représente l'esprit, le divin, la lumière, tout ce qu'il y a de plus beau dans l'être humain. Si vous voulez, nous sommes tous à la recherche d'Osiris. Osiris représente l'esprit humain magnifié et libéré de toutes les entraves. Voilà. Et donc, Isis et Nephthys vont retrouver tous les morceaux d'Osiris. Voilà. Donc, le sexe disparaît dans l'affaire parce qu'il a été avalé par un crabe. Et alors, ça aussi, c'est extraordinaire, si vous voulez, parce que ça veut dire que quand l'âme retrouve l'esprit, eh bien, le sexe disparaît. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, l'âme est déjà libérée des entraves de la matière. Donc, c'est une étape absolument extraordinaire. Et là, se produit un événement prodigieux, c'est que, avec ses pouvoirs magiques, Thoth reconstitue momentanément le sexe d'Osiris, et c'est là que Isis s'unit à Osiris et va créer Horus. Alors évidemment, ça ne peut que vous faire penser à l'Immaculée Conception de Jésus par Marie et Joseph. Et ça, si vous voulez, ça veut dire que l'initié, à un très haut niveau, va faire naître un enfant divin. Deux initiés vont faire naître un enfant divin. Voilà. Et donc Horus, il y a toute une histoire pour Horus aussi. Horus sera celui qui finira par triompher de Seth dans le monde physique. Et je pense que maintenant, tout le monde peut l'attendre, peut le prier peut prier avec impatience qu'il arrive. Mais on ne va pas, on va dire, s'interroger sur Horus et sa mission. On va continuer avec celle d'Osiris. À partir de là, une chose extraordinaire se produit, c'est que Osiris part au pays, on va dire, dans l'au-delà, dans le monde des ténèbres, dont il devient le gardien, c'est le gardien du monde des morts. Et c'est donc une étape absolument fondamentale parce que
si vous voulez, c'est l'étape suivante de la mission de l'être humain. Il y a un moment où l'être humain, depuis les mondes invisibles, sera capable de fonctionner consciemment, simultanément, à la fois dans les mondes invisibles et dans les mondes visibles. Et en fait, toute la mythologie égyptienne, si vous voulez, tout le contenu du livre des morts égyptien concerne ce sujet. C'est-à-dire que la momie du défunt reçoit à la fois toutes les informations pour se déplacer dans l'au-delà et, on va dire, sortir, récupérer l'intégralité de la conscience divine. Et voilà. Par contre, je vais faire une petite pause ici. Donc, il s'agit de récupérer l'intégralité de la conscience divine. Et par exemple, vous avez la tombe de Toutmoses III dans la vallée des morts, et sur les murs, il y a absolument tous les écrits du livre des morts pour aider, bien entendu, le défunt à se rendre au pays d'Osiris et à devenir un immortel. Voilà. Donc, si vous voulez, cette dernière étape, on va dire, demande pas mal de développement. Et donc, je pense que nous allons l'aborder une autre fois parce que je pense que j'ai suffisamment parlé. Continuation de la conférence sur le mythe d'Osiris. Bon. La dernière fois, nous sommes arrivés au moment où, grâce au pouvoir magique de Isis et de Thoth, Osiris ressuscite. Et on a vu que malgré le fait que son pénis n'ait point été retrouvé, il a pu, on va dire, pendant un court instant, féconder Isis. Et c'est de là que va naître Horus. Alors, j'ai donc beaucoup insisté sur le fait que pour moi, Isis est une représentation de l'âme humaine et Osiris est l'esprit éternel de l'être humain. Donc, nous arrivons à cette étape-là où Isis, en plus aidée de sa sœur Nephthys, a réussi à redonner vie à l'esprit, c'est-à-dire à récupérer la conscience divine dans un corps physique. Donc, ça, c'est vraiment l'essentiel. L'âme humaine récupère la mémoire de son essence divine à ce moment-là. Et c'est tout le processus initiatique terrestre qui est décrit dans on va dire, dans cette légende, dans ce mythe. Mais le mythe ne s'arrête pas là. Et si vous voulez, comment est-ce qu'Isis va réaliser ce prodige? Eh bien, tous les initiés, l'âme des initiés va aller de temple en temple le long du Nil, en remontant le Nil jusqu'à la Grande Pyramide, et c'est dans la Grande Pyramide que va se manifester cette résurrection. Donc, dans la Grande Pyramide se produit le grand événement, le disciple devient un immortel parce que sa conscience retrouve la mémoire des étoiles. Et là, nous passons à la deuxième étape extraordinaire du mythe, qui est justement la dimension stellaire d'Isis et d'Osiris, et nous allons le voir aussi d'Horus.
En effet, Isis, dans la mythologie égyptienne, est identifiée à la grande ours, à la constellation du grand chien. Et la constellation du grand chien a comme étoile principale Sirius. Sirius qui était extrêmement, on va dire, vénéré du temps de l'Antique Égypte, parce que du 22 juillet au 22 août, plus ou moins, elle elle apparaissait en même temps que le Soleil, et donc c'était le moment des crues du Nil. Voilà, et en débordant, le Nil fécondait tout le delta du Nil, et donc Sirius avait littéralement une fonction, on va dire, de donner naissance à la vie. Et plutôt la constellation du grand chien, del grande cane, avait la fonction de donner naissance à la vie. Alors, le chien, bien sûr, c'est de là que vient canicule, la chaleur extrême, qui évidemment est la caractéristique de l'Égypte pendant la crue du Nil. Hein? Il grande cane, le chien c'est canus, et la canicule, c'est en lien avec le chien, c'est la chaleur extrême qui était justement celle qui présidait cette période pendant les crues du Nil, en plein été égyptien. Et alors, si vous regardez la carte des étoiles, au-dessus du grand chien, il y a Osiris. Pardon, il y a Orion au-dessus. Et Orion était identifié à Horus. Voilà. Alors, c'est quand même extraordinaire que les deux divinités, les trois divinités les plus importantes, soient reliées à des étoiles. Et donc, Osiris, dans son identification à Orion, regarde d'en haut Isis. Et la ceinture centrale, le ceinturon central d'Orion constitué des trois étoiles centrales, représente le sexe d'Osiris. Et donc, le sexe d'Osiris est tendu vers le grand chien, c'est-à-dire vers Isis. Et c'est ainsi qu'Osiris va féconder Isis et que va naître Horus, identifié avec Sirius. Et si vous voulez, c'est extrêmement intéressant parce que ici, le mythe fait référence, le mythe identifie Isis à un milan, c'est un oiseau assez grand, et Osiris va féconder Isis transformée en milan. Mais la symbolique de l'âme humaine a toujours été rapportée à l'image de l'oiseau. Et on a donc aussi une confirmation de ce lien existant entre Isis, l'âme humaine, à travers l'oiseau qui sera fécondé par Isis. J'ajoute que Osiris, comme Isis, Nephthys et Seth, sont fils et filles de Geb et de Nout. Alors, Geb, c'est la terre, et Nout, c'est le ciel avec son infinité d'étoiles. En Égypte, la terre est masculine et le ciel est féminin. Ce qui me paraît très sympathique et beaucoup plus proche de la réalité.
parce que la Terre, sur la Terre, les humains passent le temps à se battre, pendant que eh bien, le ciel infini est tellement propice aux rêves, à l'imaginaire et aux songes les plus beaux. Et ce mythe d'Osiris est extraordinaire parce que justement, nous avons toujours, par l'identification avec l'être humain, nous avons absolument les deux phases. Une partie de la légende, c'est l'Osiris terrien, et l'autre partie de la légende, c'est l'Osiris céleste. Mais ça, c'est aussi la composante profonde de l'être humain. Le corps physique de l'être humain est constitué de poussière de terre, et la conscience, on va dire, la conscience de l'être humain est façonnée par la poussière d'étoiles. Et c'est cela que le mythe nous indique. Hein. Et c'est cela la tension extrême qui nous habite tous. Comment transformer la poussière de terre en poussière d'étoiles? Quel programme! Voilà. Et si vous voulez, cette transformation est possible parce que la poudre d'étoile est cachée dans la poudre de terre. On va dire qu'elle, chaque poussière de terre est susceptible de devenir de l'or brillant. Et ça, c'est vraiment toute la grande et fantastique aventure humaine qui nous est racontée par ce sublime mythe d'Osiris. Et en fait, la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi la constellation du Grand Chien et pourquoi celle d'Orion? Et là aussi, si vous voulez, pourquoi est-ce que les Égyptiens donnaient une telle importance à ces deux constellations? Alors, bien sûr, on peut dire, bah, Sirius, c'est évident, c'est l'étoile la plus brillante du ciel, bada, bada, bada. Et puis, on l'a vu, elle préside au cru du Nil. Oui, mais alors, pourquoi est-ce que Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel? Est-ce qu'il n'y a pas un sens caché là derrière? Si vous voulez, si c'est l'étoile la plus brillante du ciel, c'est que le plus haut niveau de vie provient de cette étoile. Et nous avons, on va dire, symbolisé la vie comme la flamme de vie éternelle. Et nous avons dit que la flamme de vie éternelle est à l'origine de tout ce qui existe dans la création. Alors évidemment, là où elle est la plus brillante, c'est qu'elle est la plus présente. Et alors, on aboutit aux autres mythes extraordinaires qu'on retrouve, on va dire, chez Sitchin dans les mémoires sumériennes. Hein. Donc, ce mythe rapportant la création de l'homme, sur lequel j'ai écrit un livre qui s'appelle Les surfeurs du temps et qui est une œuvre que personnellement je trouve, je suis très content d'avoir écrite. Et si vous voulez, d'après ces traditions sumériennes, les Néphilim ont prêté leur corps pour faire naître l'être humain, mais ce sont les Syriens qui ont apporté leur conscience à cette création. Donc, si vous voulez, les Syriens sont les créateurs de la conscience humaine. Ce qui veut dire que la poussière d'étoiles qui constitue notre conscience a été imprégnée de la mémoire des Syriens. Et que donc les Syriens
font littéralement le pont entre l'âme humaine et l'esprit universel ou la partie de la conscience humaine qui récupère son identité divine. Et si vous voulez, cette identité divine, c'est dans Orion qu'elle se trouve. Dans Sirius, nous sommes porteurs de la conscience de Sirius, elle représente notre âme, hein, et c'est elle qui va nous permettre de faire le pont avec nos origines, avec des origines encore plus hautes qui se trouvent dans Orion. Parce que Orion a cette caractéristique tout à fait incroyable d'être constitué par 7 étoiles, 4 étoiles périphériques et 3 étoiles centrales. Et nous avons vu le pouvoir de fécondation extraordinaire des 3 étoiles centrales. Et bien entendu, les 7 esprits devant le trône de Dieu, le 7, c'est l'outil que la Trinité utilise pour se manifester dans l'intégralité de sa propre création. Donc, si vous voulez, vous avez les 3 étoiles centrales qui constituent la force, on va dire, de procréation de la conscience divine dans notre galaxie, et les 4 étoiles qui diffusent dans toutes les directions. Voilà, les 4 étoiles périphériques donnent la possibilité de sculpter la matière. Et alors, on aboutit au fait que, si vous voulez, dans la tradition, c'est la constellation d'Orion, c'est dans la constellation d'Orion que se trouve le conseil galactique de notre galaxie. Et donc, si vous voulez, cela veut dire qu'Osiris est le représentant du conseil galactique à l'intérieur de la conscience humaine. Et alors, on se retrouve avec un mythe absolument sublime qui n'a jamais été déchiffré, mais qui est on va dire, d'une justesse et d'une précision quant au parcours que l'être humain est invité à accomplir, qui est indicible. Voilà. Et alors, si vous voulez, tout de même, dans cette aventure, on va dire, de récupération par Isis de sa conscience divine en faisant ressusciter en elle-même Osiris, Isis laisse tout de même un cadeau à l'humanité, et ce cadeau, c'est Horus. Et c'est Horus qui représente une autre étape. C'est le passage de la conscience individuelle à la conscience collective. C'est-à-dire que Osiris ouvre le chemin de la conscience divine à l'homme et il laisse Horus guider l'humanité vers la récupération de cette conscience. Et donc, Horus va entreprendre la grande guerre contre Seth, le mal symbolique, la dualité. Et pour cela, il va être aidé par Hathor. Voilà, et c'est une autre étape, on va dire, de la mythologie égyptienne qui commence avec la continuation du symbolisme préindiqué. Voilà, donc, bon, il y aurait tellement de choses à rajouter, mais je pense quand même que vous pouvez maintenant naviguer sur la barque solaire de façon beaucoup plus, on va dire, poétique et dépasser vraiment et pouvoir commencer à donner un sens au mythe qui en a vraiment un d'une profondeur extraordinaire. Voilà, je vous remercie infiniment et j'espère que vous avez aimé ce parcours, on va dire, le long des rives du Nil
et des étoiles en même temps.